Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation de la chaîne Aster. Aujourd'hui, je vous présente les tenants et les aboutissants de cette chaîne, le pourquoi elle est née, quelles sont mes intentions avec cette chaîne et qu'est-ce que je compte y gagner et vous faire gagner avec ces vidéos que je suis en train de publier. En gros, pourquoi je fais ça. D'abord, Aster, il faut savoir que c'est la combinaison de 4 gros blocs et que c'est un acronyme pour apprendre, se transformer, enseigner, éduquer, élever avec réflexivité. Donc le A pour apprendre, parce que c'est une des choses que je trouve primordiales dans la vie, d'apprendre, de continuellement progresser, que ce soit sur les connaissances qu'on peut acquérir ou sur les compétences qu'on peut développer. Ça, c'est la première brique de l'édifice, apprendre. Ensuite, il y a d'une manière plus générale, tout ce qui concerne les transformations individuelles, alors on peut parler des aspects émotionnels, des aspects représentationnels qui sont aussi là de l'ordre de l'apprentissage, mais on peut aussi parler des transformations autres qui sont d'ordre biologique ou d'autres déterminés. Je mets ça sous la bannière se transformer avec tout un curseur qui va de transformations qui sont très déterminées, les transformations génétiques et biologiques, aux transformations sur lesquelles on peut agir le plus possible ou sur lesquelles d'autres que nous peuvent agir. Donc ça va être sur lesquelles on peut agir, ça va être toutes les boucles de rétroaction qu'on peut avoir, donc l'autorégulation émotionnelle, la régulation qu'on a quand on est en interaction avec d'autres, ou les régulations que d'autres peuvent nous permettre de faire. Un formateur qui va réguler nos apprentissages, un parent qui va réguler nos comportements un petit peu capricieux. C'est tout ce genre de transformation vers lequel je souhaite aller, lesquelles je souhaite expliciter, sur lesquelles je souhaite apprendre moi aussi. La troisième brique de cet édifice, c'est éduquer, enseigner ou élever. Le E, vous prenez, c'est comme vous voulez. C'est pour l'un des trois termes, vous pouvez en rajouter d'autres. L'idée avec cette brique-là, c'est d'utiliser ce qu'on a pu apprendre, des apprentissages qu'on a fait chez nous, qu'on a fait en soi, des transformations qu'on a vécues et qu'on a vues chez les autres, rassembler tout ce savoir, tout ce savoir-faire pour le donner aux autres et pour transmettre. Je trouve, une valeur très importante que de pouvoir transmettre, mais encore faut-il savoir comment on transmet et qu'est-ce qu'on peut transmettre. Et la dernière brique, c'est la brique de la réflexivité. La réflexivité, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Je vous ai parlé d'autorégulation juste avant. Le fait de mettre en œuvre une pratique réflexive, qu'elle soit au niveau de la cognition, donc là, ce sera de la métacognition, comme on dit dans le jargon scientifique, que ce soit au niveau des actions qu'on a pu mener et voir le retour sur investissement et voir comment on aurait pu mieux faire, faire un pas de côté pour réfléchir sur ce qui nous est arrivé. Toutes ces activités et ces pratiques réflexives, je trouve qu'elles sont le ciment de notre construction de nous-mêmes, de notre développement personnel. Et c'est en ce sens que cette chaîne, elle sera évidemment à la croisée des domaines des sciences de l'éducation, de la psychologie, des sciences cognitives et de la neuroscience. Tous ces domaines qui traitent de comment fonctionne notre cerveau, comment on fonctionne en interaction avec les autres et comment on peut canaliser, orienter, guider les apprentissages. Donc toutes ces sciences-là, j'essaierai de vous délivrer les meilleurs morceaux de ce qu'elles ont pu nous donner. Et en même temps, j'irai aussi sur des aspects un peu plus transformants, puisque l'idée avec cette chaîne, c'est aussi que vous ayez à la fois quelqu'un qui se transforme devant vos yeux et donc qui peut servir de modèle, mais en même temps que ça vous stimule et que ça vous entraîne vous aussi dans la roue de l'apprentissage, de la transformation de vous, et pourquoi pas après d'aller éduquer, enseigner et élever les autres autour de vous. Alors, pourquoi je fais cette chaîne Aster? Alors, je vais vous raconter deux expériences qui peuvent vous faire comprendre un peu mieux pourquoi j'en suis venu à faire cette chaîne. J'ai un parcours étudiant assez sinueux dans lequel j'ai sauté de domaine en domaine. Je suis passé des technologies à la psychologie et de la psychologie à l'apprentissage, à l'éducation. J'ai sauté de ville en ville, de Toulouse à Lyon, de Lyon à Paris. Ces différents changements, basculements d'études, voire de carrière, ils m'ont amené à avoir une vision très interdisciplinaire sur la plupart des choses que j'aborde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en œuvre dans un projet de thèse. Sauf que ça n'a pas marché, et comme j'ai toujours un intérêt assez vif pour la recherche, pour l'investigation, le questionnement, pour interroger le monde, eh bien je me suis retrouvé à me dire, ok, la thèse, c'est peut-être pas fait pour moi, il m'a manqué un peu de pugnacité, il m'a manqué peut-être de l'abnégation ou de l'obsession, je ne sais pas. En tout cas, ce chemin-là, il ne s'est pas ouvert pour moi, mais je voulais conserver cette notion d'investigation, que ce soit la lecture d'articles scientifiques, que ce soit la revue de modèles conceptuels assez complexes.
Tout ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et donc, je me suis dit qu'avec cette chaîne, ça pouvait être un moyen très intéressant de continuer à le faire, d'en délivrer la substantifique moelle à des personnes qui seraient intéressées par ce sujet et en même temps de me constituer une vitrine personnelle avec des contenus que je juge de qualité parce que j'accorde un soin particulier à ces contenus vidéo, autant que les articles que je fais sur LinkedIn. J'accorde un soin particulier et j'ai une exigence assez élevée vis-à-vis de ça. Donc j'espère que ça se verra et que vous pourrez en profiter, en bénéficier. La deuxième expérience qui m'a aussi amené à faire cette chaîne YouTube, c'est que j'ai souvent eu des discussions stériles, pas très intéressantes avec des personnes, parce que soit elles voulaient avoir raison, soit parce que je voulais avoir raison. De ça, depuis mon adolescence, j'ai commencé à maturer, à mûrir, à devenir adulte en quelque sorte. Et comment on fait pour devenir adulte? On doit faire preuve de réflexivité et on doit mettre en place de plus en plus de boucles de rétroaction. Comme je l'ai dit, ça peut être des rétroactions sur le plan émotionnel, sur le plan cognitif. Les boucles de rétroaction sur le plan émotionnel, c'est le self-control. L'autorégulation sur le plan cognitif, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Donc c'est comment je comprends comment je fonctionne et comment j'utilise cette compréhension de mes fonctionnements internes et personnels pour mieux me développer, pour mieux apprendre par exemple. Tout ça, ça m'a permis d'aller de discussions que je jugeais stériles vers des discussions de plus en plus constructives en apprenant à mieux me contrôler, à mieux me comporter. Et grâce à tout ça, que moi je mets derrière le terme réflexivité ou derrière boucle de rétroaction, qui sont des termes très scientifiques, voire très techniques, tous ces termes, je les agrège autour de ce que j'appelle réflexivité et c'est pour ça qu'il y a le R dans Aster, c'est pour qu'on travaille autour de la réflexivité et que vous ayez vous aussi des possibilités de grandir, de mûrir et de devenir un adulte complet, le plus complet possible évidemment, parce qu'on n'est jamais parfait, mais par contre on peut viser la perfection, on est toujours perfectible, et c'est là qu'on peut utiliser la réflexivité pour faire évoluer les différentes facettes de notre personnalité, de notre identité et de tout ce qui nous constitue. Vous voyez, ces deux petites expériences, elles m'ont amené à tout ce qui est relatif à l'apprentissage, à la transformation de soi et à la volonté de le partager, d'éduquer, enseigner et élever les autres. Et ces petites frustrations liées à des discussions stériles, elles m'ont amené à cultiver cet art de la réflexivité et j'espère bien partager avec vous ces deux aspects-là. Voilà, ça c'est pour l'objectif de cette chaîne Aster. J'ai deux autres points à aborder avec vous, c'est d'une part, quelles sont mes motivations pour faire ça et d'autre part, qu'est-ce que vous avez à y gagner. Alors mes motivations, elles sont assez simples. Moi, je souhaite devenir un expert sur les champs liés à l'apprentissage, aux transformations et au développement de soi et à l'éducation, à l'enseignement et à l'élévation des autres. J'ai trouvé un moyen pour faire ça. Ce moyen, c'est de tourner des vidéos, de triturer le savoir dans tous les sens, de le réorganiser comme je peux à travers ces vidéos, à travers des dessins que moi je fais quand je prépare les vidéos, à travers des résumés, des textes que je dois écrire pour fabriquer ce contenu. À travers toutes ces activités, je compte bien progresser, me remettre en question et devenir encore meilleur. Et ça, si je peux vous retracer les meilleures parties de ces apprentissages, eh bien c'est l'objectif avec ces vidéos et j'espère que ça vous permettra à vous aussi de grandir. Ça, c'est pour le premier objectif personnel. Le deuxième objectif, c'est aussi de constituer une vitrine personnelle et être content quand je me retournerai de voir qu'il y a une dizaine, une cinquantaine de vidéos qui sont un reflet assez fidèle des différentes étapes que j'ai suivies à travers mes apprentissages personnels. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de voir advenir et que je trouve très gratifiant. La troisième chose, c'est que j'espère avoir une communauté qui va émerger de cette chaîne YouTube et de fait, avec vous, pouvoir échanger sur ces sujets qui nous passionnent et qui nous touchent tous parce qu'on est tous dans des démarches de développement et d'amélioration ou de régression personnelle. Pouvoir échanger avec vous sur ces sujets, pouvoir me faire challenger, me faire questionner parce que c'est comme ça que j'ai trouvé le meilleur moyen de progresser, de me remettre en question et d'avancer. Alors vous allez y gagner quoi? Alors, la première chose que je pense que vous pouvez y gagner, si vous avez vu mes précédentes vidéos et que vous êtes là, c'est que vous avez vu qu'il y avait quand même un travail assez conséquent sur les concepts, sur les aspects techniques, théoriques. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite garder parce que j'ai une exigence personnelle qui est assez élevée. Et donc, je souhaite conserver ce soin-là mis dans les vidéos et dans comment j'explique.
Et un deuxième point que vous allez avoir, c'est que j'essaie de mettre tout ça en image et en narration pour que ce soit plus digeste, plus facile à assimiler, à incorporer. Je sais bien qu'il y a pas mal de contenus que j'ai déjà fait avant qui ne sont pas les plus faciles à intégrer. Mon objectif, c'est aussi qu'à partir de contenus complexes qui viennent des savoirs scientifiques, des recherches et des théorisations faites dans le domaine scientifique, je vous en extrais un morceau et je vous le donne un peu plus facile à triturer, mais vous aurez quand même du travail à faire parce que la connaissance, elle ne vient pas toute seule, ça demande un peu de travail et celui-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire. À qui je m'adresse avec la chaîne Aster? Alors, j'ai pas encore bien ciblé les différents profils, mais ce que je me dis, c'est que ça peut être avant tout des personnes qui sont intéressées dans tout ce qui est de la conception de formation, dans l'éducation, l'enseignement, en comprenant les mécanismes qui sont inhérents à nos apprentissages, à comment on se transforme, les mécanismes liés à la motivation. En comprenant ces mécanismes, on peut influencer ces mécanismes soit chez nous-mêmes, soit chez les autres. Et ça, je pense que c'est un des intérêts de cette chaîne qui est d'augmenter votre compréhension du monde, en tout cas ici, d'un monde individuel ou des mondes sociaux liés à la psychologie de l'apprentissage et à tout ce qui est autour. Donc voilà pourquoi vous pouvez rester si vous êtes bien. Les autres personnes que je crois pouvoir satisfaire avec ces contenus, c'est très bizarre dit comme ça, mais l'idée c'est aussi que des étudiants qui sont en train de se former et qui veulent comprendre un peu mieux certains mécanismes, soit pour eux-mêmes, soit dans leurs cours, si ce sont des étudiants en psychologie, en sciences cognitives, en neurosciences. Moi je ne les aborderai pas trop les neurosciences ici, mais il y a quand même une petite base commune avec ce que je peux dire. Toutes ces personnes-là, si vous en faites partie, eh bien alors bienvenue, vous pouvez peut-être trouver quelque chose qui vous conviendra. Et pour les parents curieux qui souhaiteraient un petit peu comprendre comment leur enfant fonctionne, comment les différentes étapes vont se passer, pourquoi pas aller creuser sur ces sujets-là, c'est des sujets qui sont éminemment intéressants. En tout cas, pour des parents curieux qui voudraient un peu mieux comprendre le fonctionnement des apprentissages et aussi travailler leur réflexivité, parce que ça c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin quand on est parent. La réflexivité quand on est parent, ça se pratique via tout plein de mécanismes de régulation. Il faut qu'on régule ses émotions, on est fatigué, on n'a plus envie, et pourtant il faut qu'on se régule parce qu'on ne peut pas dire une vacherie à son enfant. On peut évidemment, mais c'est à vous de voir les conséquences. Il faut se réguler sur le plan cognitif parce qu'il faut être capable de sortir les bonnes phrases, d'être à nouveau d'attaque pour lire une histoire à l'enfant. Donc ça peut être bien de comprendre comment ça se passe, tous ces processus-là, pour pouvoir mieux les maîtriser et pouvoir en faire bénéficier ceux autour de nous. Et quand on est parent, les bénéficiaires autour de nous, ce sont les enfants en premier lieu. Ça peut aussi être l'entourage, mais c'est surtout intéressant pour nous de maîtriser ces sujets parce qu'on veut donner à nos enfants. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Mettez des commentaires si vous trouvez qu'il y a des orientations de la chaîne que je n'ai pas citées et qui vous intéresseraient. Ça me fera très plaisir d'avoir votre retour sur les orientations que je veux donner à la chaîne et sur ce qui va advenir ou sur ce qui a déjà été fait, puisqu'il y a déjà 4 épisodes qui ont été tournés. Merci de faire ces retours si vous en avez l'envie et le temps. Moi, je pense que ça m'aidera pas mal de savoir un petit peu qui sont les personnes qui visionnent ce genre de contenu. Vous avez compris maintenant ce que je voulais faire avec cette chaîne. Alors je vous invite à visionner les prochains contenus pour apprendre, vous transformer, éduquer, enseigner et élever les autres autour de vous et tout ça avec réflexivité. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.